La tête quand M. Moina a parlé des UTEC, pas assez d'effectifs, de moins en moins d'UTEC. Non, parce qu'il y a une succession de contre-vérités, pas assez d'effectifs ou des effectifs. Pourquoi faire? C'est l'éternelle question. Alors le dispositif a été gelé. On en est où aujourd'hui? Il a été gelé parce qu'à un moment donné, quand on veut généraliser, il est peut-être bon de faire les points d'étape. Si on a des élus qui disent ici ça marche bien, ici ça marche bien, mais là par contre il faut peut-être faire un correctif parce que c'est un autre territoire. Je trouve ça pas. Ce qui avait tué. Pourquoi je fais la différence entre la période Chevènement et la période Vaillant? Ce qui a tué peut-être l'élan Chevènement, c'est la généralisation accélérée, voulu non pas par Daniel Vaillant, par l'équipe de Daniel Vaillant. Et c'est ce qui a tué un principe qui aurait pu être travaillé en particulier sur le côté. C'est un principe qui peut être bon si on l'adapte. Je vous ai dit, différencions le mot police de proximité qui est devenu une incantation. Et pour un policier, faire de la proximité vis-à-vis des honnêtes gens, ça ne me dérange pas. Mais là encore, les mots ont un sens. Une personne honnête qui a 99%, on parle avec elle. Un dealer, on l'interpelle. Mais dans la doctrine de la police telle que... Moi, ce que je pense qui a été généralisé, c'était plutôt les polices d'intervention, BAC, etc., au détriment d'une police d'enquête, au détriment d'une police qui est au plus près des citoyens. Me semble-t-il, c'est ça qui a été généralisé. Mais je suis assez d'accord, et je serai assez partie prenante de réfléchir quartier par quartier, quel est le meilleur moyen de répondre aux problèmes de sécurité de tel ou tel quartier. C'est vrai que les quartiers n'ont pas forcément la même configuration et qu'on peut intervenir. Mais donc si je suis d'accord avec cette idée, mais je crois que ce qui a été généralisé, surtout, c'est, pour ce qui est d'une ville comme Saint-Denis, c'est les BAC, par exemple, qui interviennent quand il y a un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas intervenir, mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'amont de comment on évite... de proximité, hein, non, c'est plus non, mais comment on a un amont qui permet d'éviter le problème. Parce que mon problème, c'est pas d'intervenir quand les malfrats sont à l'action, etc. Il faut intervenir. Monsieur Moina, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Soulez? Définitivement, c'est trop tard. Ça s'appelle une voilite. Une voilite, c'est... Est-ce que c'est un retour masqué à la police de proximité, ces UTEC? Non, moi je pense pas que ça soit un retour masqué à la police de proximité. Je pense que ce sont des unités qui ont d'autres missions. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas les généraliser parce qu'en France, on a toujours tendance, et c'est aussi dans notre culture administrative, à que l'administration centrale trouve tout son concept et essaye de le poser partout de façon uniforme, ce qui n'est pas du tout le bon choix. Il faut faire plutôt du sur-mesure, à chaque fois voir quelles unités plutôt que telle autre. Bon, moi où je ne suis pas nécessairement d'accord, c'est de dire que ce sont les unités d'intervention qui ont plutôt été privilégiées. Si on regarde les effectifs des CRS, les forces mobiles sont plutôt en baisse. Les brigades anticriminalité, là aussi, n'agissent pas non plus aux mêmes horaires que les UTEC. Les UTEC n'agissent pas la nuit, elles ne travaillent pas la nuit. Et là-bas, la nuit, c'est pas non plus le même genre de rapport qu'on peut avoir avec les gens à 2h du matin ou à minuit qu'on peut avoir à 13h ou à 16h. Donc je crois que là aussi, il faut arrêter de généraliser. Christophe, je reposais une question à Bénédicte sur est-ce que ce que disait tout de suite Christophe Soulez, et non pas M. Moina, est-ce que la police, elle peut s'adapter comme ça? Est-ce qu'elle peut changer, être dans une région de France, dans un quartier, une UTEC, et ailleurs, fonctionner autrement, se déplacer en voiture et pas à pied? C'est possible ça de s'adapter? Bien sûr que oui, mais c'est même souhaitable. Chaque quartier... Mais les patrons, les commissaires, ils ont des consignes, ils vont pas... Si? Comment ça se passe? Les consignes doivent aussi pouvoir s'adapter à qui travaille où, il se passe quoi. Je veux dire, c'est... On leur a donné des marges de manœuvre quand même en 2002, parce que là encore, à un moment donné, c'était un canevas général avant 2002, de la police de proximité, qui était appliqué de façon uniforme, et après 2002, on a redonné quand même une certaine souplesse aux chefs de circonscription pour justement adapter la création de telle ou telle unité, le développement de telle ou telle unité à leur territoire. Parce que c'est pareil, en 99, quand vous multipliez les plans d'implantation territoriale dans un quartier, quand vous passez d'un commissariat à 6 ou 7 points de contact de police de proximité, il faut qu'il y ait du monde dans ces postes. Et ce qui a tué aussi la police de proximité, c'est qu'à un moment donné, on a tellement multiplié près de 40% d'implantation immobilière en plus, que les policiers, au lieu d'être dans la rue, à un moment donné, ils sont aussi retrouvés dans les postes. Ils étaient plus dans la rue. Ce qui tue aussi la police de proximité, c'est une baisse d'effectifs et en plus largement programmée. Parce que la police de proximité, c'est aussi de pouvoir être proche des gens. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno Béchisa, ça va, je maîtrise le nom, il dit la police de proximité pour les braves gens et interpeller les délinquants. Mais la proximité vers les délinquants, c'est pas au sens où tu l'entends. Je veux dire, c'est aussi une façon d'obtenir du renseignement. C'est proximité au sens large. Il n'y a pas à faire
à détourner le mot. Je veux dire, c'est pour ça que je reviens sur mon idée que c'est un état d'esprit aussi. C'est n'importe quel gardien de la paix apprend à l'école. La police, c'est sauf que n'importe quel gardien de la paix n'est peut-être pas capable de le faire. Non, capable si, au sens de. Il faut faire preuve d'empathie. Il faut savoir aussi. Non, c'est pas une histoire d'empathie. C'est une histoire de présence, une histoire d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe dans son secteur. Moi, quand même, ça me paraît quand même. C'est pas du tout. On peut pas repartir sur ce truc d'empathie. Bénédicte Desforges, ça me paraît un petit peu, mais pour tous les trois, bon, ça me paraît un peu comme le monde de oui, parce que quel policier va aller risquer de se faire casser la figure au pied d'une cité, se promener comme ça en bleu pour aller discuter avec le concierge, avec les jeunes. Je veux dire, c'est plus possible aujourd'hui. Je rappelle quand même que les UTEC ont été créés en même temps que les compagnies de sécurisation, qui ont été créées pour protéger les UTEC. Parce que le concept, quand même, un peu, c'était Christophe, ça veut dire on met un policier, derrière on met des CRS. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, pour intervenir dans certains quartiers, c'est ce que je disais tout à l'heure quand même, pour intervenir dans certains quartiers, on ne peut pas comme ça, dans certains quartiers qui sont plus ou moins gangrénés par l'économie souterraine et l'économie illégale, balancer comme ça sans possibilité de sécuriser des policiers. Donc quand les UTEC ont été créés, et là encore ce sont des unités quand même qui sont équipées, qui sont chargées de faire de la lutte aussi anticriminalité, etc. Ils ont été équipés en même temps que les compagnies de sécurisation, qui sont des unités amenées à intervenir effectivement en renfort, en soutien, au cas où il y aurait des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche dans certains quartiers, pas trop dans d'autres. Vous en voudriez plus parce qu'on parle de quartiers gangrénés, j'imagine. À partir du travail qui s'est fait dans un quartier particulier où il y a la première UTEC, au quartier du Franc-Moisin, enfin, et le constat, alors ça n'a pas été facile au départ pour les agents qui étaient en fonction, mais je trouve que le bilan, alors on n'a pas le bilan, il y a une étude qui a été faite, il y a une commission qui a été créée, que j'ai reçue. Mais le sentiment, en attendant le bilan. Mon sentiment, c'est plutôt un sentiment, comme disent certains, globalement positif, mais moi je suis assez demandeur que dans deux autres quartiers de la ville, on puisse avoir un tel dispositif. Alors, on n'appelle pas ça UTEC, mais avec le commissaire Bobrovska, on travaille sur un autre quartier à la présence d'agents repérés, un peu toujours les mêmes, etc., qui permettent effectivement... Il vous en faudrait combien des policiers vous savez? Moi, je pense qu'il faudrait, dans une ville comme Saint-Denis, moi je demandais 3 autres UTEC. Il y a combien de policiers à Saint-Denis, police nationale? Il y a autour des 300. C'est difficile aussi à savoir. Pas de police municipale? Il y a une police municipale de 22 agents. Alors on va avancer. Moi je voudrais poser une question à M. Soulez, j'y arrive. On parle aussi beaucoup du Grand Paris. C'est quoi le Grand Paris en matière de police? Le Grand Paris, c'est ce qu'on a appelé aussi la police d'agglomération, c'est-à-dire effectivement donner une compétence au préfet pour intervenir dans les 3 départements de la Petite Couronne, et notamment pour essayer de mutualiser. On sait que Paris quand même a un certain nombre d'effectifs beaucoup plus importants que les départements de la Petite, de la Grande Couronne, voire de la province, parce que c'est la capitale. Et donc c'est d'essayer justement de mutualiser les effectifs présents à Paris pour intervenir donc dans les 3 départements de la Petite Couronne, intervenir également lorsqu'il y a des grandes manifestations, c'est-à-dire par exemple au Stade de France, quand il y a un match de foot, éviter de prendre les effectifs locaux pour sécuriser le Stade de France, et prendre à ce moment-là les unités d'intervention, un système de vases communicants. Bonne chose. Et sachant en plus que la délinquance quand même au niveau de la région parisienne, elle est très mouvante, c'est des flux. Donc 40% quand même des infractions qui sont commises à Paris ne sont pas commises par des Parisiens, sont commises par des habitants qui habitent à l'extérieur de Paris. Donc là aussi, en matière d'échange de renseignements, c'est très important. Vous en pensez quoi, vous, de cette police mouvante? C'est un peu un cache-misère sur le manque d'effectifs aussi, Je crois que les proportions... Alors, le mot de la fin pour M. Paillard. Je sais pas si c'est le mot de la fin, mais la proportion de policiers entre une ville de Saint-Denis qui a augmenté dans les 10 ans de 15 000 nouveaux habitants, ça, c'est pas pris en compte. On calcule le nombre de policiers au nombre d'habitants, alors qu'on ne calcule pas au nombre de mouvements d'une ville, le nombre de salariés. Mais la proportion entre le nombre de policiers parisiens et la proportion en banlieue n'a rien à voir. Vous avez maintenant un conseiller régional UMP... spécialiste de la police en Seine-Saint-Denis, vous a entendu, il vous écoute. On a terminé maintenant, Imen. Un livre?